Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Alors on est parti les lions, on va voir vos énergies. Vous aurez aussi une guidance sentimentale à part. Et puis je vous invite comme d'habitude à regarder vos autres signes si ça vous intéresse. Pour compléter, pour mettre en relation certaines choses. Alors on va tirer 6 cartes de chaque jeu. Et on va analyser ensemble votre mois de septembre, cette rentrée un petit peu particulière de 2021. Ok. Alors, en dos, on a s'écouter. Tu sais, au fond de toi, de ton être et de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc là, si vous avez des choix à faire, des questionnements, des doutes, revenez à vous. Écoutez-vous. Suivez ce qui est juste pour vous. Ne vous laissez pas trop influencer par l'extérieur, par ce qu'on attend de vous. C'est reprendre la pleine autorité et la pleine souveraineté ici à la fois de son corps et de ses décisions. Alors, je vais compléter avec celui-ci. On va faire une lecture en simultané. Ok. Et en dos, ici, nous avons la décision, justement. Donc, il y a une décision, il y a une voie à prendre, il y a des questionnements, il y a de l'hésitation, et on vous rappelle ici de vous écouter, de faire les choses pour vous-même. Alors, l'énergie principale pour ce mois. Première carte ici, s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo. Quelque chose qui nourrit cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc vous êtes dans une envie ici de découvrir, d'apprendre. Donc peut-être que pour certains, on a envie de retourner à l'école, d'apprendre, de recommencer, d'écrire une nouvelle page. On veut aussi découvrir la vérité sur un sujet. On est en quête de sens, on est en quête de vérité. Hein, donc pour certains, ça va concrètement être un nouveau projet, une reconversion, pardon, une formation, un apprentissage, mais c'est aussi avant tout une quête, une soif énorme de vérité et de sens. Voilà, on veut comprendre une situation, on cherche, on enquête, on investit. On veut donner du sens à quelque chose ou peut-être même du sens à sa vie. Hein. On s'interroge beaucoup ici. Hein. Donc je vois des démarches, je vois vraiment des apprentissages, des questionnements importants. Mais une soif de vérité, de comprendre une situation, que ce soit professionnelle, générale ou par rapport à une relation par exemple. Alors ici, l'attraction, on voit qu'on n'est pas tout seul sur ce mois de septembre. On voit alors au niveau sentimental, on voit qu'il y a de l'affinité, qu'au niveau des amours, par exemple, eh bien, on est bien entouré, on se comprend, il y a de la séduction. Hein, donc ça, au niveau sentimental, on le reverra dans la vidéo qui lui sera dédiée, mais c'est vraiment cette énergie que j'attire à moi les gens, j'attire à moi les amitiés, l'amour. J'ai un côté attractif comme ça, charismatique. Mes idées aussi, peut-être que c'est vos idées. C'est l'énergie que vous dégagez en fait qui est charismatique. Vous attirez à vous les gens, aussi bien dans le sentimental que dans l'amitié. Et j'attire aussi à moi des gens qui sont peut-être dans cette même démarche de comprendre des situations, de chercher du sens. Voilà, il y a aussi de nouvelles personnes qui arrivent à vous et qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Donc, pareil, hein, dans le pro comme dans le sentimental. Alors vous, ce que vous voulez. Alors, vous voulez ici, vous voulez comprendre la situation, ça c'est certain. Et là, on vous dit que vous avez besoin d'une pause. Hein, on vous dit un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc vous êtes dans une contemplation, dans une analyse d'une situation. Alors, on vous dit que ça ne va pas durer. Donc, je pense que vous allez peut-être avoir besoin d'un temps pour vous poser, pour comprendre les choses, pour analyser une situation et ensuite vous mettre en action. Hein. Après, peut-être que pour certains, on va se sentir aussi dans le sens où on peut avoir courant du mois, je ne sais pas si ça va être au début, à la fin ou au début, peu importe, un moment comme ça où on va vouloir se poser un petit peu, on peut ressentir parfois
des coups de mou peut-être dans le mois, parce que là on vous dit que c'est éphémère, donc on vous dit que ça va pas durer. Donc peut-être s'accorder justement ce moment pour se poser, pour analyser une situation, pour essayer de comprendre. Donc dans un monde qui tourne à 100 à l'heure, dans un monde où on nous demande tout le temps d'être productif, d'être rapide, et où l'art de la paresse est très mal vu, là c'est un petit peu le contraire. On vous demande vraiment de vous poser et faire cette pause qui sera pas une perte de temps finalement, et ça va pas durer de toute façon, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour analyser la situation, peut-être pour vous reposer, pour comprendre quelque chose, pour revenir à vous-même. Alors, on voit que ce qui va être intéressant, c'est de savoir recevoir. Donc, ce qui va vous aider sur ce mois, c'est recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu que tu as, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux pas vraiment donner sans savoir recevoir. C'est important de savoir aussi se montrer vulnérable, de savoir aussi accepter l'aide de quelqu'un, l'amour de quelqu'un. Il y a une main qui est tendue. Et d'ailleurs, c'est, vous voyez, ici, associé à l'amitié. Donc l'amitié, c'est accepter de nouvelles rencontres, des partenariats, de l'aide extérieure, de s'associer aussi. Dans le couple, ici, c'est reconnaître que parfois j'ai aussi besoin, j'ai aussi besoin de montrer mes failles à l'autre, de montrer qui je suis, d'exprimer ce que je ressens, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes entouré de personnes de confiance. Ça nous dit clairement ici que les personnes qui gravitent autour de vous, dans le pro, dans le familial ou dans le relationnel amoureux, ce sont des personnes de confiance. Donc vous pouvez avoir confiance ici et justement prendre ce que l'on veut vous donner. Voilà. Alors là où il va falloir faire attention finalement, c'est on voit que là, il y a une espèce de bataille, il y a une espèce de tempête intérieure et que ça va être important de bien s'exprimer parce que vous avez quelque chose à libérer. Donc, il y a une forme de délivrance ici parce que vous allez arriver à dire, à exprimer, à revendiquer ce qui vous fait souffrir à l'intérieur. Donc ça, c'est important. Là, la carte, elle vous dit qu'il y a une tempête qui fait rage dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie, de manière générale, et qu'il y a beaucoup de pensées qui viennent, beaucoup de doutes, il y a beaucoup de mental, et que c'est important de calmer le jeu parce que il y a beaucoup de stress. Donc la pause, elle ne sera pas vaine ici parce qu'on voit vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui s'agitent et ce sera important soit de faire une pause. Alors ça peut être une pause dans un couple pour se laisser le temps. Ça peut être une pause, bien sûr, pour ralentir un petit peu les choses, tout simplement calmer le mental. Cette pause, elle est peut-être pas concrète, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément prendre une semaine de congé ou vous mettre en arrêt maladie. C'est pas ça, c'est que ça peut être aussi tout simplement, cette pause, c'est se permettre aussi de dire stop à un flux de pensées, à des émotions, à aussi revoir son organisation pour se laisser aussi un peu plus de temps pour la détente, etc. C'est pas toujours faire les choses non plus tête baissée dans le guidon, c'est vraiment ça, c'est apprécier aussi le voyage. Ici, communiquer parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous dépasse, il y a quelque chose comme une tempête, comme et je l'ai dit à un autre signe, comme une espèce de cocotte minute là, et il faut que ça s'échappe parce qu'à un moment donné, vous allez exploser. Et ça sera libéré par le fait d'en parler justement. On l'avait vu ici, vous êtes face à des personnes avec lesquelles vous pouvez en parler, on comprendra votre situation, vous êtes face à quelqu'un de confiance. Alors le conseil. Alors, le conseil ici, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Bien, c'est que vous allez être très intuitif, vous allez recevoir des messages dans vos rêves, par vos guides, par les méditations, tout simplement votre intuition qui va vous permettre de savoir, en fait, par synchronicité aussi, dans des choses très factuelles qui vont se faire, où vous allez être amené à avoir des portes qui s'ouvrent, des personnes qui arrivent pour vous aider, etc. Les choses se font de manière simple. Quand on est sur le bon chemin, finalement, on a les petits signes comme ça, qui viennent un peu comme des petits cailloux pour le petit poussé, nous dire c'est par là la route. En gros, c'est un peu ça. Donc là, ce serait important de voir ces petits signes dans votre quotidien, de recevoir ces synchronicités, ces messages de l'univers finalement, et de ne pas baisser les bras en fait, de garder la foi par rapport à tout ça parce qu'il y a une forme de protection aussi sur ce nouveau chemin. Alors ici, la carte secret,
elle peut nous dire que déjà, il y a des choses dont on n'a pas encore toute la portée. C'est-à-dire que pour le moment, il faut vraiment être dans une foi presque aveugle, où il y a des choses qui sont encore secrètes, il y a des choses qu'il est bon de ne pas savoir encore. Peut-être que ça vous dit aussi que vous devez garder secret certaines choses, de ne pas tout dévoiler aussi. Hein. Mais moi, je la comprends plutôt dans le sens où il est bon parfois de ne pas tout savoir et de garder un peu de magie dans cette vie finalement, et que les choses seront révélées en temps voulu. Il y a une sorte de timing divin, que vous n'avez pas encore toute la... comment dire, vous n'avez pas la vue d'ensemble en fait de la situation, et qu'il y a des compréhensions qui se feront après, et que pour l'instant ça n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de faire les choses, c'est d'avoir foi, et que le chemin il va se faire au fur et à mesure que vous allez avancer, et plus vous allez vous mettre en route, et plus le chemin va se construire finalement à vue. Voilà, c'est avancer à vue, et pour l'instant c'est comme ça que ça doit être. Il ne faut pas avoir, si vous voulez, d'appréhension, d'être dans trop de projection finalement. Parfois, le chemin se construit finalement au moment même où vous vivez les choses, tout simplement. Et ça, c'est toujours la question des lignes de temps et du libre arbitre. Le bilan du mois, la maison. Donc, on est sur une construction, on est sur le foyer. On recherche de la sécurité affective, sentimentale, familiale, professionnelle. On veut stabiliser les choses. On veut être ancré. Il y a une forme je ressens aussi on cherche à protéger en fait, protéger ses valeurs, ses acquis, sa famille, ses proches, son couple. On fait en sorte ici de stabiliser, de conserver en fait ce qui est important pour soi. Il y a une démarche ici de conserver les bases, la racine, de prendre le sens aussi de ce qu'il est important de préserver, de protéger dans sa vie. Donc on se bat aussi pour protéger quelque chose qui a du sens, qui est fondamental, qui est essentiel à nos yeux. Donc ça peut être votre couple, ça peut être vos enfants, ça peut être votre travail, votre entreprise. Mais vous vous battez ici pour ça, pour ce qui vous protège, qui vous rend sécure, ce qui est important, ce qui a de la valeur à vos yeux en tout cas. Hein, c'est vraiment ça. Donc là, se protéger, tu te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper, te protéger. Donc là, on vous dit que vous êtes bien ancré entre les énergies de la terre et celles du ciel, que vous êtes à votre juste place, que pour l'instant, vous avez l'impression d'être un peu dans la tempête, mais que vous êtes dans cette énergie-là aussi de revenir à l'essentiel. Donc ce que vous traversez actuellement, déjà d'une part vous êtes soutenu, vous êtes guidé, il y a une espèce de protection. Vous ne savez pas trop encore où ça va vous mener, mais en même temps c'est important parce que ça va vous permettre de revenir à la base, à l'essentiel. Et on voit que c'est un mois où vous allez devoir peut-être garder, protéger vos acquis. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans une stabilité qui arrive et il y aura peut-être justement des choix à faire importants pour ça, pour votre foyer, votre couple, ce qui compte à vos yeux finalement, pour l'essentiel. Alors, on va continuer avec 2 petits messages. Le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc la vie est pleine de défis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Et donc effectivement ce mois-ci, eh bien vous allez vous en rendre compte encore plus, j'ai l'impression, et vous allez pouvoir compter justement sur cette intuition, sur cette intelligence que vous avez aussi de la vie, de par ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, ce que vous avez déjà pu surmonter, et qui a posteriori, eh bien vous ont permis justement d'acquérir encore plus de sagesse et d'expérience, et aujourd'hui vous êtes encore plus fort finalement et vous allez pouvoir de toute façon surmonter ce qui vous arrive. Hein. Donc la vie est pleine de défis. Soyez comme le loup en fait, instinctif, prêt à vous défendre, prêt à vous battre, prêt à protéger finalement votre clan aussi, c'est un petit peu ça. Et on vous dit que vous avez tout en fait à l'intérieur de vous pour faire face à ce qui arrive, aux aléas en fait de la vie. Alors, je médite en pleine conscience pour apaiser mon mental. Donc le mental va être très très fort, ça c'est certain. Je n'ai pas besoin d'être un grand moine bouddhiste. Prendre conscience de sa respiration, c'est déjà méditer.
je regarde autour de moi et je prends le temps de vivre plus sereinement. Ça va être important de revenir à l'essentiel, de vous préserver en fait mentalement, émotionnellement, parce qu'on voit bien qu'il y a une tempête ici qui peut arriver pour vous face aux événements, et ce serait important justement de voir comment vous allez réagir à ça. Donc revenir à de la méditation. Tout le monde ne médite pas effectivement comme des bouddhistes, c'est simplement revenir à sa respiration, à l'instant présent. Accueillir ce qui est, savoir qu'on ne peut pas forcément avoir d'impact, de décision sur les autres, sur les événements extérieurs. Par contre, j'ai bien sûr le libre arbitre par rapport à moi, ma réaction face aux événements, et ça c'est important. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.